En 1923, dans une chambre parisienne baignée de lueurs d'or, Sarah Bernhardt, la divine, affrontait son ultime rideau. L'odeur suave du parfum flottait, tandis que les chandelles s'éteignaient doucement. Les échos d'une foule lointaine, applaudissant jadis, résonnaient encore. Quel mystère cette étoile du théâtre emporta-t-elle dans l'éternité? Le froissement d'une robe de soie, le craquement d'un plancher et un murmure inachevé dans l'ombre. Était-ce un adieu ou un dernier défi, plongé dans la dernière nuit de Sarah Bernhardt, où drame et mystère se dévoilent? En mars 1923, dans une chambre parisienne, Sarah Bernhardt, la divine, regardait la mort en face. Pourquoi son regard brillait-il encore? Envisionnez-vous dans un appartement cossu du 16e arrondissement de Paris, où les rideaux de velours pourpre frémissent sous une brise printanière. L'odeur envoûtante d'un parfum de rose se mêle à sel, âcre, des remèdes médicinaux posés sur une table en acajou. Une lampe à pétrole, ornée de motifs dorés, projette une lumière douce sur les murs tapissés de soie. Sarah Bernhardt, allongée sur un lit drapé de lin blanc, semble jouer son dernier rôle, celui d'une reine face à son destin. Sarah Bernhardt, à 78 ans, était une légende vivante. Surnommée la divine, elle avait conquis les scènes de Paris à New York avec des rôles comme Phèdre ou Marguerite Gauthier. Mais en 1923, son corps, usé par des décennies de performances et une santé fragile, trahissait son esprit indomptable. Selon Mémoires de Sarah Bernhardt, 1907, elle refusait de céder à la faiblesse, même clouée au lit. Pourquoi cette femme défiait-elle la mort avec tant de fougue? La chambre, un écrin d'élégance, contrastait avec l'état de la malade. Les tapis persans étouffaient les pas, tandis qu'un miroir ancien reflétait le visage pâle de Sarah, encore marqué par une beauté magnétique. L'odeur du laudanum, prescrit pour apaiser ses douleurs, flottait dans l'air, mêlée à celle des bouquets de fleurs envoyés par ses admirateurs. Était-ce la gloire ou une volonté de fer qui la maintenait en vie? D'un point de vue médical, Sarah Bernhardt souffrait d'une insuffisance rénale chronique, aggravée par une amputation de la jambe en 1915, conséquence d'une blessure ancienne. Les travaux du docteur Louis Pasteur, Études sur les maladies chroniques, 1890, décrivent comment de telles conditions entraînaient une fatigue extrême et des crises de douleur. Pourtant, Sarah, fidèle à son personnage, refusait de s'abandonner au désespoir. « Je jouerai jusqu'à mon dernier souffle », avait-elle déclaré selon Le Figaro, 1923. Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le froissement de sa robe de chambre en soie, tandis qu'elle murmure des bribes de ses rôles passés. La lumière vacillante de la lampe dansait sur son visage, révélant des yeux brillants de défi. Une horloge comtoise, dans un coin, égrenait les secondes avec un tic-tac solennel. Était-ce la scène ou la vie qu'elle refusait de quitter? Sarah Bernhardt avait vécu une vie de scandale et de triomphe. Née en 1844, fille d'une courtisane, elle s'était hissée au sommet par son talent et son audace. Ses liaisons, son excentricité, comme dormir dans un cercueil pour apprivoiser la mort, avaient alimenté les journaux. Le Petit Parisien, 1880. Mais en cette nuit de 1923, un mystère semblait peser sur elle. Une lettre, à moitié brûlée, fut retrouvée dans ses affaires, portant un nom inconnu. Quel secret se lait-elle dans les flammes? Le vent fit trembler les vitres, et un craquement résonna dans la pièce, comme un écho du théâtre. Sarah, dans un souffle, murmura « Le rideau ne tombe jamais ». Était-ce une promesse ou un défi au destin? Mais dans l'ombre de cette nuit, un mystère plus profond attendait Sarah. En 1923, dans l'intimité d'une chambre parisienne,
Sarah Bernhardt entendait encore les applaudissements. Pourquoi ces échos la retenaient-ils prisonnière? Envisionnez-vous dans un appartement fastueux du Paris de 1923, où les tentures de soie cramoisie frémissent sous une brise printanière. L'odeur enivrante des roses blanches, offertes par des admirateurs, se mêle à celle, amère, des potions médicinales posées sur une table en bois de rose. Une lampe à pétrole, ornée de franges dorées, diffuse une lumière chaude, projetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés de velours. Sarah Bernhardt, allongée sur un lit orné de dentelles, semble entendre un murmure lointain, le grondement d'une foule en liesse, le froissement d'un rideau de Seine. Le tic-tac solennel d'une horloge ancienne résonne, comme un compte à rebours vers l'éternité. Sarah Bernhardt, à 78 ans, était une légende vivante, mais son corps trahissait son esprit indomptable. Surnommée la Divine, elle avait envoûté le monde avec des rôles comme Phèdre ou Marguerite Gauthier. Selon Mémoires de Sarah Bernhardt, 1907, sa voix, capable de briser les cœurs, restait son arme ultime, même dans la maladie. Pourquoi ces souvenirs de scène la hantaient-ils en cette nuit fatidique? La chambre, un écrin de raffinement, contrastait avec la fragilité de Sarah. Les tapis d'Orient étouffèrent les pas, tandis qu'un miroir ancien reflétait son visage, encore marqué par une beauté magnétique. L'odeur du laudanum, utilisée pour apaiser ses douleurs, flottait dans l'air, mêlée à celle des pétales fanés. Était-ce la gloire ou une blessure cachée qui la maintenait éveillée? D'un point de vue psychologique, Sarah Bernhardt semblait captive d'une nostalgie obsessionnelle. Les travaux du docteur Sigmund Freud, La psychanalyse des souvenirs, 1905, décrivent comment les esprits créatifs s'accrochent à leur moment de triomphe pour conjurer la peur de l'oubli. Sarah, qui avait vécu une vie de scandale, liaison avec des princes, excentricité comme dormir dans un cercueil, portait en elle une dualité, la diva adorée et la femme solitaire. Était-ce la crainte de disparaître ou un secret intime qui la tourmentait? Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le froissement de sa robe de chambre en soie, tandis qu'elle murmure des bribes de ses rôles passés. « Oh Hamlet !» souffla-t-elle, comme si elle se tenait encore sur les planches du théâtre Sarah Bernhardt. La lumière de la lampe vacillait, dessinant des silhouettes spectrales, comme une foule d'admirateurs disparus. Une bourrasque fit trembler une persienne, portant l'odeur fraîche de la pluie printanière, mêlée à celle des roses flétries. Était-ce le théâtre ou sa propre vie qu'elle refusait de quitter? Les sources historiques, comme les articles de Le Temps, 1923, dépeignent Sarah comme une femme qui vivait pour la scène, même après l'amputation de sa jambe en 1915. Elle avait continué à jouer, portée sur scène dans une chaise ornée, défiant la douleur avec une volonté de fer. Mais en cette nuit de mars 1923, un objet attira l'attention, une boîte en ébène fermée à clé, posée sur une table de chevet. Selon les témoignages de ses proches, Le Figaro 1923, elle refusait qu'on l'ouvre. Quel mystère renfermait-elle? Un bruit soudain brisa le silence. Une plume d'oie glissa d'un carnet, tombant sur le tapis avec un froissement léger. Sarah, dans un effort, griffonna quelques mots. « La scène est ma vie ». Était-ce une déclaration d'amour ou une confession inachevée? Ses yeux, brillants de fièvre, semblaient chercher une réponse dans l'obscurité grandissante. La nuit s'épaississait et le froid s'infiltrait par les interstices. L'odeur des remèdes, âcre et pesante, semblait alourdir l'atmosphère. Sarah, épuisée, ferma les yeux, mais ses lèvres continuèrent de bouger comme si elle récitait une dernière tirade. Un secret, enfoui dans les replis de son âme, semblait sur le point de surgir.
Mais au cœur de cette nuit, une vérité plus sombre attendait dans l'ombre. En 1923, dans une chambre baignée d'ombre, Sarah Bernard était hantée par ses amours passés. Quel regret la tenaillait-il à l'approche de la mort? Envisionnez-vous dans un appartement parisien aux murs drapés de soie fanée, où les rideaux épais étouffent la lumière du jour. L'odeur capiteuse d'un parfum oriental, signature de Sarah Bernard, se mêle à celle, amère, des herbes médicinales versées dans une coupe d'argent. Une lampe à huile, ornée de motifs floraux, projette une lueur vacillante, dessinant des ombres qui semblent danser au rythme d'un passé tumultueux. Le craquement d'un parquet ancien résonne, comme un écho des pas d'amants disparus. Sarah Bernard, allongée, les yeux mi-clos, semble captive d'un souvenir douloureux. Sarah Bernard, la divine, avait aimé avec la même intensité qu'elle jouait sur scène. Ses liaisons avec des figures comme Victor Hugo, le prince de Galles ou l'artiste Gustave Doré avaient alimenté les gazettes, le Petit Parisien, 1885. Mais en cette nuit de mars 1923, ses passions semblaient peser sur son cœur. Selon Mémoires de Sarah Bernard, 1907, elle parlait peu de ses amours, mais ses silences étaient éloquents. Pourquoi ces souvenirs la tourmentaient-ils à l'aube de sa fin? La chambre, un refuge d'élégance usée, exhalait une odeur de cire fondue et de papier ancien. Une coiffeuse, encombrée de flacons de parfum et de bijoux ternis, reflétait le visage émacié de Sarah, où brillait encore une lueur de défi. Était-ce l'amour ou la culpabilité qui la maintenait en suspens? D'un point de vue psychologique, Sarah Bernard souffrait peut-être d'un conflit intérieur lié à ses relations tumultueuses. Les travaux du docteur Pierre Janet, Les obsessions et la psychasthénie, 1903, décrivent comment les passions non résolues peuvent tenter l'esprit, surtout face à la mort. Sarah, connue pour sa vie libre et scandaleuse, avait souvent défié les conventions, mais ses lettres inédites, mentionnées dans le Figaro, 1923, laissent entrevoir des regrets. Une phrase, griffonnée dans un carnet, disait « J'ai aimé trop fort et trop mal ». Était-ce une confession ou un cri d'amour perdu? Envisionnez-vous près d'elle, entendant le froissement de ses draps de soie, tandis qu'elle serre un médaillon gravé d'une initiale. Elle. Le vent printanier, s'infiltrant par une fenêtre entr'ouverte, porte l'odeur humide des pavés parisiens. Une horloge comtoise, dans un coin, égrène les secondes avec une lenteur solennelle. Était-ce un amant, un enfant ou un secret qu'elle chérissait encore? Les sources historiques, comme les témoignages de son entourage, Le Temps 1923, révèlent que Sarah avait un fils, Maurice, né d'une liaison avec un prince belge. Elle l'avait élevé seule, défiant les jugements, mais leur relation, parfois tendue, pesait sur elle. Une lettre à Maurice, retrouvée à moitié brûlée, portait ces mots. « Pardonne-moi ». À quoi faisait-elle allusion? À son absence, à ses choix, ou à un secret plus profond? Un bruit soudain brisa le silence. Un flacon de parfum glissa de la coiffeuse, se brisant sur le sol. L'odeur entêtante des roses envahit la pièce, comme un souvenir vivant. Sarah, dans un souffle, murmura « Ils m'ont aimé, mais moi, ai-je su aimer ?» Était-ce un regret ou une révélation tardive? Ses doigts tremblants caressaient le médaillon, comme s'il renfermait une réponse. La nuit avançait et la lumière de la lampe faiblissait, plongeant la chambre dans une pénombre oppressante. L'odeur des remèdes, mêlée à celle du parfum brisé, semblait alourdir l'atmosphère. Sarah, épuisée, ferma les yeux, mais son esprit restait enchaîné à ses passions perdues. Un mystère, tapi dans les ombres de son cœur, semblait prêt à éclater. Mais dans le silence de cette nuit,
Une vérité plus troublante s'annonçait. En 1923, dans une chambre parisienne éclairée par une lueur mourante, Sarah Bernhardt serrait une boîte mystérieuse. Quel secret refusait-elle de livrer? Envisionnez-vous dans un appartement élégant du Paris printanier, où les tentures de velours bleu s'agitent doucement sous une brise fraîche. L'odeur suave d'un encens brûlé se mêle à celle, piquante, des potions médicales alignées sur une table en marqueterie. Une lampe à pétrole, dont la mèche vacille, projette une lumière tremblante sur les murs ornés de gravures anciennes. Le craquement discret d'un fauteuil en cuir résonne comme un murmure du passé. Sarah Bernhardt, allongée sur un lit drapé de soie, tient contre son cœur une boîte en ébène, verrouillée par un cadenas d'argent. Ses yeux, brillants de fièvre, semblent protéger un mystère. Sarah Bernhardt, la divine, avait toujours cultivé une aura de mystère. Sa vie, jalonnée de scandales et de triomphes, était un théâtre où elle jouait tous les rôles. Selon Mémoires de Sarah Bernhardt, 1907, elle adorait semer l'intrigue, laissant croire à des secrets jamais révélés. Mais en cette nuit de mars 1923, cette boîte énigmatique semblait contenir une vérité qu'elle refusait de partager. Pourquoi cet objet était-il son dernier gardien? La chambre, un sanctuaire d'élégance fanée, exhalait une odeur de cire chaude et de papier jauni. Une étagère croulait sous des scripts annotés, vestiges de ses rôles légendaires. La lumière vacillante de la lampe révélait le visage de Sarah, marqué par la douleur, mais toujours empreint de majesté. Était-ce la peur ou une promesse qui la faisait taire? D'un point de vue psychologique, Sarah Bernhardt pouvait être en proie à une obsession de contrôle, un trait courant chez les figures publiques, selon les pathologies de l'âme, 1898, du docteur Pierre Janet. Cette boîte, qu'elle refusait d'ouvrir même à ses proches, symbolisait peut-être une part d'elle-même qu'elle voulait préserver. Les témoignages de son entourage, rapportés dans le Figaro, 1923, décrivent son insistance à garder cet objet hors de portée, comme s'il renfermait une vérité trop lourde. Était-ce une lettre, un souvenir ou une confession inavouée? Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le froissement de ses draps, tandis qu'elle murmure des mots inaudibles, les doigts crispés sur la boîte. Le vent printanier, s'infiltrant par une fenêtre entr'ouverte, porte l'odeur humide des jardins parisiens. Une horloge à balancier, dans un coin, égrène les secondes avec une gravité presque funèbre. Était-ce un serment ou une crainte qui la liait à cet objet? Les sources historiques, comme les récits de ses proches, Le Temps 1923, suggèrent que Sarah avait toujours été fascinée par les symboles de mystère. Elle collectionnait des objets excentriques, crânes, bijoux gravés, manuscrits cryptiques, mais cette boîte semblait différente. Une rumeur, mentionnée dans Le Petit Parisien, 1923, parlait d'une correspondance secrète avec une figure politique, peut-être liée à ses tournées internationales. Pourtant, aucune preuve ne fut jamais trouvée. Un bruit soudain troubla le silence, un craquement, comme si la boîte avait bougé sous les doigts de Sarah. L'odeur de l'encens s'intensifia, alourdissant l'atmosphère, tandis que la lampe vacillait, menaçant de s'éteindre. Sarah, dans un souffle, murmura « Pas encore, pas maintenant ». Était-ce une tentative de garder le contrôle ou un appel à l'éternité? Ses yeux, fixés sur la boîte, semblaient y voir une réponse interdite. La nuit s'épaississait et le froid s'infiltrait par les interstices. L'odeur des remèdes, mêlée à celle de l'encens, semblait envelopper la pièce d'un voile oppressant. Sarah, épuisée, ferma les yeux, mais ses mains restaient agrippées à la boîte, comme si elle craignait qu'on ne la lui arrache. Un mystère
scellé dans l'ébène, semblait attendre son dernier souffle. Mais dans l'obscurité de cette nuit, une vérité plus sombre se préparait à émerger. En mars 1923, dans l'ombre d'une chambre silencieuse, Sarah Bernhardt se préparait à son ultime rideau. Quel rôle jouait-elle face à la mort? Envisionnez-vous dans un appartement parisien où les lourds rideaux de brocart masquent la lumière pâle d'une aube printanière. L'odeur douce amère d'un bouquet de violettes fanées sur une table en acajou se mêle à celle, âcre, des potions médicales renversées. Une chandelle, presque consumée, projette une lueur tremblante, dessinant des silhouettes fugaces sur les murs ornés de portraits théâtraux. Le tic-tac d'une horloge ancienne, à peine audible, résonne comme un écho du destin. Sarah Bernhardt, allongée sur un lit drapé de soie pâle, semble prête à entrer en scène pour une dernière performance. Sarah Bernhardt, à 78 ans, avait transformé sa vie en un théâtre permanent. Même face à la mort, elle refusait de quitter la scène sans dignité. Selon Mémoires de Sarah Bernhardt, 1907, elle avait toujours vu la mort comme un rôle à interpréter, une ultime révérence au public. Pourquoi, dans ces derniers instants, semblait-elle jouer encore? La chambre, un havre d'élégance usée, exhalait une odeur de cire fondue et de lin humide. Une vieille affiche encadrée d'or rappelait son triomphe dans Tosca à Milan. Sarah, le visage émacié, mais illuminé par une lueur intérieure, serrait toujours la boîte en ébène contre sa poitrine. Était-ce une armure contre la mort ou un dernier secret à protéger? D'un point de vue psychologique, Sarah Bernhardt semblait défier la mort par une forme de narcissisme héroïque. Les travaux du docteur Sigmund Freud, Le moi et le ça, 1923, suggèrent que les personnalités théâtrales, comme Sarah, puisent leur force dans une image idéalisée d'elle-même. Elle avait passé sa vie à construire la légende de la divine, refusant de se montrer vulnérable. Pourtant, selon le Figaro, 1923, ses proches notaient une étrange sérénité dans ses derniers jours, comme si elle avait accepté son sort. Était-ce une victoire sur la peur ou une ruse ultime? Envisionnez-vous près d'elle, entendant le froissement de ses draps, tandis qu'elle murmure une tirade à peine audible tirée de Phèdre. La lumière vacillante de la chandelle dansait sur son visage, révélant des yeux encore pleins de feu. Une bourrasque printanière fit trembler les vitres, portant l'odeur fraîche des pavés humides. Une cloche lointaine, sonnant l'aube, semblait appeler Sarah vers un autre monde. Était-ce la scène ou l'éternité qu'elle embrassait? Les sources historiques, comme les récits de son fils Maurice, Le Temps 1923, décrivent une Sarah qui, même mourante, dictait des instructions pour son théâtre. Elle voulait que son héritage perdure, que son nom reste gravé dans les mémoires. Mais la boîte en ébène, toujours verrouillée, intriguait son entourage. Une infirmière raconta qu'elle avait surpris Sarah murmurant « Pas encore, il est trop tôt ». À quoi faisait-elle allusion? À la mort ou à un secret qu'elle refusait de révéler? Un bruit soudain brisa le silence. Un craquement, comme si un objet tombait dans l'obscurité. La chandelle s'éteignit, plongeant la pièce dans une pénombre oppressante. L'odeur des violettes fanées s'intensifia, mêlée à celle des remèdes amers. Sarah, dans un souffle, murmura « Le rideau tombe, mais la lumière reste ». Était-ce un adieu ou une promesse d'immortalité? Ses doigts, crispés sur la boîte, semblaient défier le temps lui-même. La nuit cédait lentement à l'aube, et le froid s'infiltrait par les interstices. L'odeur des potions médicinales, lourde et entêtante, semblait alourdir l'atmosphère. Sarah, épuisée, ferma les yeux, mais son visage conservait une expression de défi, comme si elle jouait encore. Un mystère, enfermé dans l'ébène, semblait attendre son dernier souffle.
Mais au seuil de l'éternité, une vérité inattendue allait se révéler. En mars 1923, dans l'obscurité d'une chambre parisienne, Sarah Bernhardt livra son dernier souffle. Quel mystère emporta-t-elle dans l'éternité? Envisionnez-vous dans un appartement cossu du Paris printanier, où les rideaux de soie pâle laissent filtrer une lumière d'aube argentée. L'odeur douce amère des jasmins, offert par des admirateurs, se mêle à sel, âcre, des remèdes médicinaux renversés sur une table en ébène. Une chandelle, réduite à un moignon, projette une lueur mourante, dessinant des ombres fugitives sur les murs ornés de gravures théâtrales. Le craquement d'un plancher ancien résonne, comme un écho des pas d'une foule disparue. Sarah Bernhardt, allongée sur un lit drapé de lin blanc, semble prête à tirer sa révérence finale. Le 26 mars 1923, Sarah Bernhardt s'éteignit à l'âge de 78 ans dans cet appartement du 16e arrondissement. Selon Le Figaro, 1923, ses derniers instants furent marqués par une sérénité presque surnaturelle, comme si elle avait orchestré sa sortie avec la même maîtrise qu'un rôle tragique. Pourquoi cette paix enveloppa-t-elle la divine à l'heure ultime? La chambre, un sanctuaire d'élégance fanée, exhalait une odeur de cire éteinte et de papier jauni. Une vieille affiche, encadrée d'or, rappelait son triomphe dans La Dame aux camélias. Sarah, le visage émacié mais illuminé d'une lueur intérieure, serrait encore la boîte en ébène contre son cœur. Était-ce un dernier acte de défi ou une promesse scellée? D'un point de vue médical, Sarah Bernhardt succomba à une insuffisance rénale chronique, aggravée par des années de surmenage et l'amputation de sa jambe en 1915. Les travaux du docteur Louis Pasteur, Études sur les maladies chroniques, 1890, décrivent comment de telles conditions entraînaient une faiblesse progressive, ponctuée de douleurs intenses. Pourtant, Sarah semblait transcender sa souffrance, comme si la scène l'appelait encore. Était-ce sa volonté ou un mystère plus profond qui la maintenait? Envisionnez-vous à son chevet, entendant le froissement léger de ses draps, tandis que sa respiration, faible et saccadée, semble scander une dernière tirade. La lumière de l'aube, filtrée par les rideaux, caresse son visage, révélant des yeux encore pleins de feu. Une cloche lointaine, sonnant l'heure matinale, résonne comme un adieu solennel. Était-ce la mort ou la gloire qu'elle embrassait? Les sources historiques, comme les témoignages de son fils Maurice, Le Temps 1923, décrivent une Sarah qui, jusqu'à la fin, parlait de son théâtre avec passion. Elle avait légué son nom au théâtre Sarah Bernhardt, un monument de son héritage. Mais la boîte en ébène, toujours verrouillée, restait une énigme. Une infirmière, présente à son chevet, rapporta qu'elle avait murmuré « Pas encore, la lumière ne s'éteint pas ». À quoi faisait-elle allusion? À sa légende ou à un secret qu'elle refusait de dévoiler? Un bruit soudain troubla le silence. Un craquement, comme si la boîte s'était entr'ouverte sous les doigts de Sarah. L'odeur des jasmins fanés s'intensifia, mêlée à celle, pesante, des remèdes. La chandelle s'éteignit, plongeant la pièce dans une obscurité douce, brisée seulement par la lumière de l'aube. Sarah, dans un dernier souffle, murmura « La scène, éternelle ». Était-ce un adieu ou une promesse d'immortalité? Et puis, le silence. Le vent cessa, la cloche se tut, et la chambre devint un tombeau. Sarah Bernhardt, la divine, avait rejoint l'éternité. Mais un secret restait enfoui. Dénouement final, après sa mort, la boîte en ébène fut ouverte, révélant une lettre inachevée, adressée à elle. Les mots, à peine lisibles, disaient « Tu étais mon ombre, ma lumière, pardonne-moi ». Était-ce à un amant oublié, à son fils Maurice, ou à une part d'elle-même qu'elle s'adressait?
Ce mystère, jamais élucidé, continue d'alimenter la légende de Sarah Bernhardt, une femme qui vécut et mourut en reine de la Seine. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions. Plongez dans les ombres du passé où chaque histoire révèle une vérité oubliée.